Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler de la possibilité, de l'opportunité de rebâtir un pont, un gesher entre nous et Akadosh Baruch Hu, quand le pont a des fois brûlé, quand le pont s'est fissuré, quand le pont a été fragilisé par un manque, par une distance, par des averot lo alenu, etc. Comment on rebâtit ce pont? Comment on relie en fait cette connexion avec Akadosh Baruch Hu quand elle s'est fragilisée, quand on a besoin en fait de la construire de nouveau. On sait que grâce à la tfila, on peut reconstruire ce pont entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Et comme on l'a expliqué, il faut surtout valoriser cette prière, le don de cette prière, le don de ce Kéli qui justement va rétablir le pont entre nous et Akadosh Baruch Hu. En fait, il y a des moments où on va ressentir un vide qui existe dans notre vie. Et ce vide, en fait, il vient soit par des années de torpeur, en fait, spirituelle, soit par rapport à une situation difficile qui va éveiller, du coup, une très forte envie chez nous de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et on va réaliser qu'après des jours ou des mois ou des années selon les situations, de négligence spirituelle et de dégradation, on va voir que le pont que représente la prière va être un kéli extraordinaire pour nous relier à Kadosh Baruch Hu. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut réparer les dommages qu'on a réalisés justement pendant ces années de négligence spirituelle, et comment on répare ces dommages? Et en fait, on va se fixer Be'ezrat Hashem sur les Mahamarim du Rambam, qui va fournir cette réponse. Est-ce que les dommages de plusieurs années en fait spirituels dégradés sont réparables? Déjà, qu'est-ce que la tchouva? La tchouva totale. En fait, la personne, elle va être confrontée à la même faute. Elle a la capacité de nouveau à transgresser. Et malgré tout, elle va s'abstenir de retomber dans le mal par pur souci de tchouva et non par peur d'être punie ou par manque d'énergie. Par exemple, si elle a fauté et par la suite elle se retrouve dans la même situation, alors elle s'abstient de recommencer uniquement pour éviter de mal agir. Non pas par manque d'énergie, non pas par peur de la faute, mais parce qu'elle ne veut pas, elle veut éviter de mal agir. C'est ça la tchouva totale. Donc on va prendre l'exemple de quelqu'un qui parle pendant la tfila, et on sait à quel point on a étudié beaucoup sur ce sujet. Il est strictement interdit de parler pendant la tfila. Et donc on va se poser la question de comment on répare les dommages que cette personne a causés. Alors du coup, il va devoir affronter la même épreuve dans ce même contexte, et cette fois, il va devoir s'abstenir de parler. Et bien entendu, on sait à quel point ces défis sont extrêmement difficiles. Alors ok, on a compris que la tchouva totale, c'est se retrouver dans la même situation et s'abstenir de refaire la faute pour éviter de mal agir, mais comment on trouve le courage de relever ce défi? Ça, c'est la deuxième question que l'on va se poser aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. Pour entamer donc ce processus de changement et d'évitement de la faute, d'abord la personne, elle doit intégrer avec beaucoup de conviction que sans l'aide d'Hachem, elle ne peut pas réussir, et que c'est uniquement avec l'aide d'Hachem qu'elle peut réussir. Comme nos chachamim de mémoire bénis nous l'enseignent, celui qui tente de se purifier lui-même sera aidé par Akadosh Baruch Hu. Et du coup, il faut activer plusieurs clés en fait pour activer cette teshuva et éviter de retomber dans la faute. D'abord, il faut s'armer d'un sentiment d'optimisme. Ensuite, il faut avoir la certitude qu'on le vaut bien, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va nous aider parce qu'on est une bonne personne. Même si on a fauté, on doit avoir un sentiment en fait que on mérite cette aide Be'ezrat Hashem. On doit avoir la certitude d'être guidé par Akadosh Baruch Hu pour arriver à cette réussite, de façon à fournir au mauvais penchant, d'éviter de fournir au mauvais penchant un sol fertile sur lequel il pourra s'épanouir. Parce que plus on se dénigre, plus on se mésalzélim, plus on se diminue, et puis alors là, le Yetzer Hara va se déchaîner. Et le Rav Chaim Shmulevitch va illustrer ce concept en commentant le veau d'or. Qu'est-ce qu'il va dire?
Il va dire que le mauvais penchant avait entraîné le peuple juif à fauter au moment où ils avaient atteint le sommet spirituel le plus haut, alors qu'ils avaient reçu la Torah du mont Sinaï. Et en fait, ça nous enseigne quelque chose de très très profond, de très amok. Si on arrive à l'intégrer, ça nous sauvera de beaucoup de situations et de la façon dont il faut réagir par rapport au Yetzer Hara. D'abord, le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait penser à tout le peuple juif que Moshe Rabbeinu n'était plus en vie. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens avaient le cœur brisé. Qu'est-ce que ça a fait d'autre? Ça les a mis en confusion. Ils n'avaient plus l'esprit clair. Et on dit qu'une personne qui est effrayée, une personne qui se sent perdue, une personne qui n'a plus de guide, c'est comme ça qu'elle va se retrouver en situation de grande fragilité. Une personne qui a de la sérénité, une personne qui a de la tranquillité, une personne qui a confiance en Akadosh Baruch Hu et qui a confiance en elle. Alors là, et qui est remplie de Torah et de mitzvot. Là, on ne permet pas au Yetzer Hara de rentrer, de nous faire tomber en hatzvut, de nous faire tomber en sfekot. Il faut être plein de Torah. Il faut être rempli d'Akadosh Baruch Hu, de sa lumière et de ses forces. Et là, le Yetzer Hara n'y pourra rien. Et en fait, le Rav Mordechai Schwab explique qu'une personne qui est vraiment désespérée après une faute qu'elle a commise, elle est dans l'incapacité de s'améliorer grâce à la tchouva. Du coup, la première chose en fait qu'il faut faire, c'est d'abord réaliser tous les progrès personnels qui ont été à notre portée et se dire ça n'est pas arrivé sans que j'ai de la valeur. Tous ces progrès spirituels sont les miens. Si je suis tombée, ok, j'ai une khulcha, j'ai une faiblesse. Par contre, je suis capable de remonter sur le ring. Et le Rav Schwab rapporte qu'un étudiant s'adressa un jour en pleurant au Rav Levinstein en lui disant avoir commis une faute et être incapable de faire tchouva par rapport à ce comportement si négatif. Et le Rav Yecheskel lui a conseillé de ne pas désespérer. Il lui assura qu'il parviendrait en commençant à faire simplement un premier pas et que l'aide d'Akadosh Baruch Hu lui serait associée Be'ezrat Hashem. Donc un point fondamental dans ce dor qui précède le Mashiach, dans cette génération qui est celle du Mashiach, qui précède la venue de la Géoula Shlema, Be'ezrat Hashem. Il faut se convaincre aujourd'hui, il faut travailler sur notre prise de conscience que c'est le moment de rebâtir le lien avec Akadosh Baruch Hu. Pas un lien en fait sur un pont fragile, pas un lien avec beaucoup de questionnements, pas un lien avec beaucoup de cheshbonot, beaucoup de complexité, de calcul dans tous les sens. Un lien plein et entier, un lien tamim, un lien innocent, un lien où on suit Akadosh Baruch Hu en disant « Naaseh venishma », viens on fait et après on écoutera. Donc déjà on se lance avec beaucoup de Emunah Shlema. Il nous reste absolument très peu de temps. Et en fait, c'est évidemment pas moi qui vous le dis, mais bien les grands gdoléadors de la génération. La situation est en bouillonnement partout dans le monde. C'est le moment de prendre place. C'est le moment d'utiliser tous les cartouches pour faire tchouva. C'est le moment de commencer des actions dans tous les domaines et en particulier dans ceux qui nous coûtent. Parce que quand le Mashiach arrivera, on sera serein, on sera en joie, on se sera connecté en fait à ce qui va être notre éternité, Be'ezrat Hashem. Imaginez, venez, je vous donne un exemple pour toucher du doigt parce que pas mal de gens me disent que ça reste abstrait pour eux la venue du Mashiach. Et donc en fait on va se dire, venez, on a la possibilité on va avoir une situation qui va arriver avec le Mashiach, où en fonction de ce qu'on aura étudié, on aura en fait la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui va éclairer tout ce qu'on aura étudié. Imaginez quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui n'a pas avancé sur ses mitzvot. Comment il va se sentir mais décalé, fragilisé, mis de côté parce que justement il ne sera pas rempli de cette Torah qui va trouver tous ces éclaircissements et toute sa lumière et tous les sodotes qu'on va avoir, toutes les explications qu'on va avoir au moment du Mashiach. Je ne vous parle pas en fait malheureusement on dit que le Mashiach, donc la situation dans laquelle on va se retrouver Be'ezrat Hashem bientôt, qu'elle arrive Berachamim, Be'ezrat Hashem va être l'exacte réplique de notre sortie de Mitzrayim. Donc si on prend les éléments majeurs et structurants de notre sortie d'Égypte, il faut comprendre qu'il va y avoir une dizaine de jours de Rocher
pendant lesquels ces 10 jours de Chocher Lo Aleinu vont être, comment on dit, tués, je ne sais pas comment on dit, exterminés, voilà, exterminés tous les Rechaim, toutes les personnes qui ont causé du tort au Ham Israël, Bezrat Hashem. Donc ça, ils vont être vraiment laminés pendant ces 10 jours. Mais il faut comprendre une chose que beaucoup n'osent pas dire. Et moi, je pense que c'est de notre responsabilité d'en prendre conscience. C'est qu'il n'y aura que 1/20 du peuple d'Israël, 1/20 du peuple d'Israël un cinquième, pardon, un cinquième du peuple d'Israël, donc 20% qui seront sauvés, Be'ezrat Hashem. Donc à nous de rapprocher le maximum de gens, de nous rapprocher à nous, mais de maximiser toutes les chances de rapprocher tout le peuple d'Israël à la Torah d'Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse accéder à la Géoula dans la joie, dans la Rachamim, dans les bontés d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on puisse renverser cette situation, parce que autant les décrets qui sont notés en fait justement dans nos Nevi'im, on puisse les renverser. Il est possible avec la tchouva et avec la capacité de revenir vers Akadosh Baruch Hu et en rapprochant au maximum tout le peuple d'Israël. Encore une fois, il n'y a pas plus grand endroit, il n'y a pas Makom Elion plus haut que de rapprocher ses frères de leur père, donc d'Akadosh Baruch Hu. Donc chacun doit prendre en responsabilité 1, 2, 5, 10 personnes. Tout dépend en fait de l'amplitude du temps qui vous est à disposition. Mais des fois, il s'agit juste de partager en fait des cours, d'illuminer une personne, de l'écouter, de la conseiller et de la rapprocher. Be'ezrat Hashem, c'est le moment de jouer et je nous souhaite à tous de vivre une Géoula dans la joie, dans la bonté, dans la Rachamim et que tout le peuple d'Israël soit sauvé. Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle journée.